Allez, c'est parti, tu te positionnes bien, tu ressens bien la poitrine, tu creuses bien le dos, hein, tu prends bien appui sur les jambes pour être bien stable. Hein, et là, ce que tu vas faire, tu descends. Hop, très bien. Tu écartes légèrement les bras. Hop, tu formes un angle à 90 degrés. Regardez, les coudes obliques vers le bas. Le coude doit être oblique vers le bas parce que c'est un mouvement de poussée. Vous voyez, ces coudes sont obliques vers le bas. Hein, très bien. Tu ressens bien la poitrine. Elle creuse bien le dos. Regardez comment elle creuse le dos. Ça lui permet d'avoir plus de puissance. Hop, elle pousse et elle remonte et elle resserre la poitrine devant. Alors encore. Vous faites 4 x 12 répétitions. Ok? Allez, il te reste combien de répétitions encore? 3. Allez, 3 derniers, vous avez vu comment elle a tremblé? 3, son 3, elle a tremblé. Hein. Allez, 2. Allez, le dernier. Yes. Maintenant, tu poses. Hop. Très bien. Donc, vous faites à peu près 4 x 12 répétitions. Vous prenez 2 minutes à 2 minutes 30 de récupération entre chaque série. On va aller sur les pompes. Mouvement que j'affectionne parce qu'il permet de renforcer la poitrine, il permet de renforcer le dos, il permet de renforcer les abdominaux. En gros, c'est un mouvement qui permet de renforcer votre posture, de la redresser, d'avoir le dos droit. Et pour moi, c'est un mouvement qui n'est pas négligeable, que vous pouvez faire à la salle de sport, vous pouvez faire aussi à la maison, vous pouvez faire aussi à l'extérieur. Après, je ne vous cache pas que c'est un mouvement quand même qui est assez difficile à exécuter, hein, mine de rien. Même si sur Internet, on voit des personnes qui font des pompes, voilà, des jeunes qui font des pompes assez facilement. Mais dans la réalité, c'est un mouvement difficile à faire, surtout si on n'est pas du tout sportif, si on pratique pas, on fait pas d'exercice physique assez régulièrement. Dans cette partie, je vais vous montrer les différentes manières, de manière sécurisée, surtout aller à votre rythme. Hein, ça, c'est important. Déjà, le mouvement, tu peux le faire sur les genoux. Donc, tu vas te mettre en position quadrupède. Hop, tu vas reculer légèrement les genoux, recule encore les genoux, comme ça tu vas te mettre en plan sur les genoux, allez encore, très bien, tu rentres bien le ventre, tu serres bien les fessiers, là elle est en planche sur les genoux. Maintenant ce que tu vas faire, tu descends la poitrine vers le bas et tu ramènes les coudes obliques, voilà, et tu pousses et tu remontes. Les coudes doivent être obliques vers le bas, voilà, très bien, parce que c'est un mouvement de pousser. Quand tu pousses quelqu'un, tu le pousses comme ça, tu ne le pousses pas comme ça, ok? Allez encore, 2 derniers, yes, tu pousses et tu remontes, une dernière répétition, yes, et tu reviens. Donc là, c'est le premier niveau, vous pouvez le faire sur les genoux. À partir du moment où vous avez le mouvement de pousser, vous allez pouvoir déjà renforcer votre poitrine, ensuite le dos parce que vous êtes en planche et la ceinture abdominale. Maintenant, confirmez, ah, elle rigole. Maintenant, tu vas faire ça sur la pointe des pieds. Jambes tendues. Ok? Allez, c'est parti. Allez, je t'en demandais que 3. Est-ce que tu peux les faire? Je sais pas. On va essayer. Elle dit, je sais pas. Allez, c'est parti. On y va. 1. Très bien. Tu rentres bien le ventre, tu serres bien les abdos. Allez, tu allez, encore. Les derniers, vous avez entendu. Hein. Allez, tu montes. Très bien. Très bien. Désolée. Je vous avais dit que c'est un mouvement qui est difficile à exécuter. Mais c'est un mouvement qui est extrêmement efficace. En plus, vous pouvez le faire partout où il y a un sol. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'extérieur. Ouais. Et là, on a la salle de sport. Et puis, ça va? Oui, ça va. Donc là, Fatoula, on va aller sur le créneau. Ouais. Parce que comme vous avez l'habitude de tirer des cartons ou des patients, etc., les lits aussi. Ouais. Donc là, si vous avez un créneau dans votre salle de sport, c'est excellent parce que ça va vous mettre en condition et ça va vous permettre de travailler votre dos, vos cuisses, vos fessiers, et ça va vous permettre d'être plus efficace au travail, hein, et d'éviter de vous faire mal. Surtout. Alors, donc on va aller sur le créneau il est là. Hop. Donc si vous avez ça dans votre salle de sport, c'est excellent. Là, on est au Basic Fit de Sarcelles. Au Basic Fit de Sarcelles, vous avez un créneau. Vous pouvez rajouter des poids par-dessus, hein. Vous pouvez rajouter des disques. Là, on a mis, là, il y a 60 kilos. Alors, le mouvement, il est simple. Vous avez juste à vous positionner. Vous fléchissez vos jambes, hein, comme si vous voulez faire un squat. On ramène bien les fessiers vers l'arrière. On prend bien appui au sol. Et là, on tire et on serre les omoplates derrière. Hop, on tire, on serre les omoplates derrière. Hop, on se met en position squat. On ramène bien les fessiers vers l'arrière et on tire. Hop. Alors, encore une fois, on tire, on serre les omoplates et on se redresse. Ça va? Ça va. Allez, c'est parti. Des mots? Des mots, ouais. Hop.
Et là, on pousse. Allez, c'est parti, Fatoulaye. On y va, tu te mets bien. Position demi-squat, tu prends appui au sol et là, tu tires. Serre tes omoplates derrière. Voilà. Allez, encore. Yes. Allez, tu tires derrière. Yes. Il y a 60 kilos. Hein. 60 kilos. Allez, Fatoulaye, allez, tu tires. Très bien. Allez, encore. Ça va, tu tiens? Ouais, je tiens. Fléchis bien tes jambes, ramène bien les fessiers vers l'arrière, tu tires, tu serres bien les omoplates, le dos bien droit. Allez, encore. Yes. Allez, encore, on continue. Allez, une dernière. Top. Alors, cet exercice, en termes de charge, à vous de gérer, vous testez. Ok, vous mettez 20 kg, 40, 60 kg. À vous de tester votre charge. L'objectif, c'est de faire 4 séries et vous faites 12 tirages. C'est-à-dire 4 séries de 12 tirages. Maintenant, en termes de charge, l'objectif, c'est que vous puissiez mettre une charge qui va vous permettre de faire les 12 tirages correctement. Si vous arrivez par exemple au 10e et qu'au 10e, 11e, vous sentez que votre tirage est différent des autres et vous avez beaucoup de difficultés à le faire, diminuez en charge. L'objectif, encore une fois, c'est de faire 12 tirages corrects. Ok? Donc maintenant, là, ce qu'on va faire, si vous n'avez pas de créneau, il y a aussi une machine que vous pouvez utiliser, c'est le tirage horizontal. Allez, c'est parti, on y va? On est parti. On va aller sur le tirage horizontal. L'objectif est de renforcer le dos. Hein, comme on travaille, tu as l'habitude de tirer les patients, de tirer des cartons, etc. Ouais. Donc le fait de faire cet exercice, ça va vous permettre de renforcer votre dos et par la suite d'éviter les risques de blessures quand vous êtes au travail. Exactement. Allez, c'est parti. On y va, tu positionnes les mains à la largeur des épaules. Hein. Ouais. Hop, très bien, tu ressors bien la poitrine. Allez, tu tires, tu bombes le torse. Et là, c'est parti. Relève la tête. Yes. Et tu relâches et tu tires. Très bien. Tu prends une grande inspiration au relâchement et tu souffles à l'effort. Très bien. Yes. On relève bien la tête. Regardez, on relève bien la tête. Les coudes sont bien obliques vers le bas. Serre bien les omoplates derrière. Hop. Elle inspire au relâchement et elle souffle à l'effort. Tu fais 12 répétitions. Vous allez faire 4 séries de 12 répétitions. Vous prenez 2 minutes à 2 minutes 30 de récupération. Hein, pour vous donner la possibilité à vos muscles de récupérer. Et ensuite, en termes de charge, prenez une charge qui va vous permettre de faire vos 12 répétitions. C'est très, très important. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller sur le rameur. D'accord. Ok. Dernier exercice, on va aller sur le rameur. D'accord. Hein, pour terminer ta séance. Ok. Ok. Donc, le rameur, c'est excellent parce qu'il permet de renforcer les cuisses, le dos et en plus, ça renforce aussi le cardio. Ce qui est bien, vous avez toujours ce mouvement de tirer. Hein, et en plus de ça, ça permet d'améliorer votre santé physique générale. Allez, c'est parti. Donc là, tu tires au niveau du nombril. Voilà, tu vas bien chercher vers l'avant et tu tires au niveau du nombril. Très bien. Et là, vous pouvez finir sur 10-15 minutes de rameur. Ou soit si vous avez du temps, hein, à passer à la salle de sport, vous pouvez aller sur une demi-heure, 40-45 minutes, c'est à vous de voir. Encore une fois, cette machine va vous permettre vraiment d'améliorer votre condition physique générale en renforçant les cuisses, le dos, hein, le cœur. Ça va, Fatoulaye? Ou soit tout simplement, ce que vous pouvez faire, comme vous en tant qu'infirmière, vous piétinez souvent, vous marchez souvent, vous pouvez terminer sur le tapis de course en faisant de la marche rapide. Donc, on va y aller après, de toute façon, une fois que tu auras terminé. D'accord. Donc on augmente, on part en incliné, et là le fait de faire de la marche en incliné, ça va te permettre d'engager les cuisses et les fessiers, de travailler le cœur. D'accord. Hein, et par la suite, améliorer ta vie, ton travail, comme tu as l'habitude de piétiner. Exactement. Et le fait de venir à la salle 1 fois, 2 fois par semaine et de faire cet exercice sur la machine, ça va être excellent. D'accord. Parce que au boulot, ce sera mieux. D'accord. Et là, on va sur du 4 km/h. Alors là, vous pouvez terminer votre séance
sur 10 à 15 minutes de marche en incliné à 4 km/h. Ou soit, si vous avez du temps, bah, vous pouvez passer plus de temps sur le tapis. En plus, si vous êtes dans le cadre d'une perte de poids, c'est excellent parce que ça va augmenter votre dépense énergétique C'est et vrai. c'est top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.